L'actualité internationale maintenant, le dépouillement des élections générales de samedi en Bosnie piétine. 1 million de bulletins seulement ont été ouverts, la régularité du vote est contestée, il se confirme tout de même que les leaders nationalistes, serbes, croates et bosniaques, font le plein des voix. Laurent Boussier, Alain Dubas, reportage. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats de ces élections bosniaques ne surprennent pas les habitants de Sarajevo. Ici comme ailleurs en Bosnie, le réflexe nationaliste a joué à fond. Les réfugiés comme les habitants de la ville ont suivi les consignes du parti au pouvoir. J'aurais préféré que le vote pour le parti musulman soit encore plus fort. De toute façon, je ne pourrais pas vivre avec les extrémistes serbes. C'est normal qu'il y ait des élections après une guerre, ça doit normalement servir à changer les dirigeants. Là, ce n'est pas le cas. Organisé et surveillé par l'OSCE, ce scrutin a donc donné la victoire au parti nationaliste. Dans les trois communautés, ils écrasent leurs adversaires avec plus de 80% des voix. Ceux qui ont entraîné le pays dans la guerre gardent donc le pouvoir. Et de l'aveu même des responsables politiques, la cohabitation, la communication entre les trois membres, serbes, croates et musulmans, de la présidence collégiale risque d'être difficile. Ce sera évidemment difficile, surtout au début. Chacun de nous devra avaler beaucoup de pilules amères pour sauver la Bosnie. Mais je préfère avoir les Serbes en face de moi à table qu'en face de nous dans les tranchées. Ces élections ont consacré la partition ethnique de la Bosnie. Pour en éviter l'éclatement, il faut que les pressions internationales se fassent sentir par la diplomatie, par la force, avec le maintien ici d'une partie des soldats de l'IFOR, et par la reconstruction du pays, seul acte concret qui fera comprendre aux Bosniaques que la guerre est définitivement finie.